Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente comment est-ce que vous pouvez fabriquer votre propre savon noir africain, le vrai savon noir africain. Sachez-le, le vrai savon noir africain est de couleur blanche ou grise. Voilà, il est différent du savon noir africain de couleur noire comme vous pouvez le constater ici. Celui-ci est beaucoup plus noir, beaucoup plus agressif. Voilà, par rapport à l'autre qui est beaucoup plus blanche avec une couleur grise. Au Ghana, il est beaucoup répandu pour ceux qui connaissent le vrai savon noir. Pour concevoir le vrai savon noir africain, nous avons besoin de potasse africaine. Comme présent ici, ça c'est la potasse faite à base de cabosse de cacao. Le savon noir fait avec la potasse à base de cabosse de cacao donne des savons beaucoup plus doux. Pour la fabrication de ce savon noir d'aujourd'hui, nous allons faire un mélange d'huile et de beurre. Ici, on va utiliser l'huile de coco, le beurre de karité et le beurre de cacao pour apporter plus de propriétés à notre savon. Suivez bien la vidéo étape par étape pour bien comprendre tout le processus de fabrication. Alors ici, on va renverser notre potasse dans de l'eau. Pesez 75 g de potasse africaine que vous allez mélanger dans 1,5 litre d'eau. Ici, nous avons notre mélange d'huile de coco, de beurre de karité et de beurre de cacao. Pesez 400 g d'huile de coco, 50 g de beurre de karité, 50 g de beurre de cacao. Après avoir pesé votre huile de coco, beurre de karité, beurre de cacao, vous posez le tout sur le feu. Pour la fabrication du savon noir, il faut le réaliser en plein air, car la production du savon noir africain produit énormément de chaleur. Une fois que le beurre et les huiles ont fondu et que l'huile commence à chauffer, c'est dans cette période-là que vous allez ajouter votre potasse. Voilà, on va dire votre solution de potasse africaine. Donc, il faut s'assurer que votre huile est bien chaude et que le contenant est bien haut. Parce que lorsque vous renversez la solution de potasse dans l'huile chaude, ça monte. D'où l'importance que le contenant soit bien haut. Lorsque la mousse monte, pour faire baisser la mousse, il faut le remuer énormément pendant plusieurs minutes. Voilà comment est-ce que le savon se présente après quelques minutes au feu. Donc, il faut de temps en temps le remuer. Comme je l'ai dit précédemment, la production du savon noir africain produit assez de fumée, donc il faut le faire dehors pour ne pas gêner les gens. Et vous allez remarquer qu'au fur et à mesure, le savon va devenir pâteux. Voilà, il est très important à chaque fois d'ajouter votre solution de potasse de façon périodique. Alors, comme vous avez remarqué, pour fabriquer ce savon noir africain, nous avons utilisé, en plus de l'huile de coco, du beurre de karité et du beurre de cacao. On a fait cela pour apporter plus de propriétés à notre savon noir. Voilà, la première vidéo que nous avons fait sur comment réaliser le savon noir africain, nous avons utilisé uniquement que de l'huile de palmiste. Par contre, ici, nous avons fait un mélange d'huile de coco, de beurre de karité et de beurre de cacao. Tout cela pour apporter plus de propriétés au savon noir pour ne pas qu'il soit trop agressif. Donc, vous pouvez voir dans le processus de fabrication comment est-ce qu'il se présente. Voilà, il n'est pas de couleur noire, mais il est de couleur blanche. Ou bien si vous voulez de couleur grise. Cette technique de réalisation du savon noir permet d'avoir des savons noirs beaucoup plus doux, beaucoup plus intéressants. Alors, si vous réalisez votre savon noir africain, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Savon noir du Ghana, savon noir du Nigeria. Mais moi, je préfère l'appeler le savon noir africain, ça englobe tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car sur cette chaîne, vous allez découvrir de très bonnes choses. Différents types de savon noir africain avec tous les processus de réalisation. La production du savon noir, oui, effectivement, il produit beaucoup de fumée. Donc, il faut faire vraiment attention au voisinage. Là, on s'approche de la fin
de la fabrication de notre savon noir africain. Lorsqu'on tend vers la fin de la fabrication du savon noir africain, vous allez constater que il y a une production élevée de fumée. Donc, il faut faire vraiment attention. Là, on est complètement à la fin de la fabrication du savon noir africain. Comme vous pouvez le voir, la couleur, ça a une couleur blanche. Voilà, moi, je préfère dire couleur blanche, mais la couleur grise aussi peut passer. Franchement, c'est différent. C'est différent des autres savons noirs que vous allez voir. Ils ont une couleur très, très, très noire. Donc là aussi, ça dépend de plusieurs choses. Peut-être le dosage de la potasse a été trop élevé. Donc du coup, vous allez avoir un savon noir. Par contre, lorsque vous êtes modéré dans le dosage de la cabosse, de la potasse à base de cabosse de cacao, vous obtenez ce magnifique savon noir africain naturel avec cette couleur-là. Franchement, avec ce type de savon noir, vous pouvez concevoir des très très bons produits de qualité naturelle pour la peau, voire pour les cheveux. Il est important aussi de signaler que en fonction du type de potasse africaine que vous allez utiliser, voilà, vous pouvez avoir différentes couleurs de savon noir africain. Mais pour moi, je vous conseille plus d'utiliser la potasse faite uniquement à base de carbone de cacao. Elle permet d'avoir un savon noir africain beaucoup plus doux avec une très belle couleur. Là, notre savon noir africain est prêt. Je le renverse dans un pot. C'est la phase de conditionnement. Mais vous pouvez le renverser dans n'importe quel contenant que vous souhaitez. Vous allez voir au Ghana, ils utilisent des pots à l'intérieur duquel ils vont mettre du papier. Voilà, et ils vont renverser le savon à l'intérieur et appuyer pour compacter ça, pour après retirer le savon avec le papier et l'emballer. Et vous allez remarquer la plupart des savons noirs africains sont emballés dans des papiers, enroulés dans des papiers, ça prend la forme. Voilà. Donc, après avoir fabriqué votre savon noir africain, vous pouvez le conditionner en fonction de vos envies. Là, pour le coup, moi, j'utilise un pot et que je vais compacter le savon à l'intérieur. Alors, ce savon noir africain, vous pouvez l'utiliser directement ou l'utiliser pour faire des dérivés de produits cosmétiques comme les gels de douche, même des savons modifiés, des savons éclaircissants, des savons naturels, voilà, en fonction de vos envies. Donc, concevoir des produits cosmétiques à partir de ce type de savon noir africain vous permet de réaliser des produits cosmétiques exceptionnels, uniques, avec des propriétés vraiment intéressantes. Alors, tenez compte du pH du savon noir africain. Le savon noir africain a un pH assez élevé, voilà, comme tout autre savon. Voilà, généralement, les savons ont un pH qui tourne autour de 9, 10. Donc, le savon noir africain ne déroge pas à cette règle. Tous les savons que vous achetez dans les grandes surfaces, ils ont un pH qui tourne généralement 9, 10, souvent 11. Voilà, mais un savon qui a un pH de 12, franchement, il est assez caustique, il ne faut pas l'utiliser. 11, c'est limite. Un pH 11, c'est vraiment limite. Sinon, généralement, un bon savon aura un pH qui tourne dans la bagatelle de 9, un pH 9, 10. Mais à partir de 11, c'est limite. Mais un savon avec un pH de 12, franchement, il faut l'éviter. Il ne faut pas l'utiliser sur la peau. Vous pouvez avoir aussi des savons qui ont un pH de 8, mais c'est très rare. Voilà, c'est très rare. Donc, tout savon confectionné avec de la soude, que ce soit la soude chimique, la potasse naturelle, voilà, quand vous les concevez, vous avez un pH assez élevé, voilà, ce qui est tout à fait normal. Alors là, j'ai fini de renverser mon savon dans un pot. Voilà, vous pouvez le conditionner comme vous le souhaitez, que ce soit dans des papiers, dans des sachets. Voilà comment le savon se présente. Franchement, j'adore la couleur.
C'est le vrai savon noir africain. Pour les personnes qui sont au Ghana, ils connaissent ce type de savon noir africain. Voilà, c'est le véritable savon noir africain. Il est beaucoup plus doux, il est beaucoup plus intéressant et il permet de réaliser des dérivés de produits cosmétiques vraiment intéressants de très 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 bonne qualité. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Régulièrement, nous allons poster des vidéos sur comment réaliser les différents types de savons noirs africains, des savons noirs à base d'avocat, des savons noirs africains à base de tomates. Franchement, plein de produits intéressants. Comment est-ce que vous pouvez réaliser les shampoings naturels avec le savon noir africain. Vous allez voir la conception des savons noirs africains avec une mousse crémeuse, une mousse douce. Voilà, franchement, plein de trucs intéressants. Donc, abonnez-vous à la chaîne.